Le film que vous allez voir montre remarquablement bien un mode de transport de la pierre tel que se faisait autrefois, à savoir par bateau depuis le lieu d'extraction ou de taille jusqu'au point d'acheminement, à savoir ici l'abbaye Notre-Dame des Anges. Voici un exemple particulièrement remarquable d'une tradition pluriséculaire renouée en 2011, à savoir le transport des pierres bretonnes par mer. Et pas n'importe quelle pierre, sans doute la pierre bretonne la plus célèbre, à savoir le Kersanton, extrait sur les rives orientales des diverticules de la rade de Brest. Il s'agissait de remplacer une statue, sans doute disparue à la Révolution, à l'entrée de l'ancien couvent Notre-Dame des Anges, sur les bords de la Bervrac, à Landéda. Alors le transport de cette statue, qui fait son poids, je crois, l'ordre de 350 kg, demandait une installation, mais ce qui est remarquable, c'est qu'avec des moyens extrêmement simples, à savoir l'installation d'une chèvre, le transport, l'embarquement, le débarquement a pu être effectué. Quand on sait la difficulté qu'avaient autrefois d'ailleurs les anciens carriers pour transporter leurs pierres, que ce soit à la Béril-Dut ou sur les rives de Golin-Daoulas, sur le Kersanton, on peut admirer que cette technique que l'on croyait disparue est de nouveau parfaitement maîtrisée. Le bateau, c'est la reine de la mer, avec sa devise Bézid Lawen Evitatao. C'est le chant de l'Angélus du Tonpak, et qui exprime la joie. Bézid Lawen, joyeux, heureux. Bézid Lawen Evitatao, Ouanesbro en un, vous soyez heureuse, reine des cieux. Et voilà, l'embarquement va se faire sur l'ancien bateau Guémonier de François Breton. Et Notre-Dame des Anges va, pour la première fois, je pense, prendre la mer. L'embarquement est assez délicat. Il ne faut pas déséquilibrer le bateau, il faut que la pierre soit bien ajustée au fond de la cale. Et voilà, c'est parti. Il ne reste plus qu'à enlever les câbles, elle repose au milieu de la barque, sur le fond. On jouit d'une mer calme. L'annexe va suivre le navire qui sort du port à la godille, et aussitôt la grand voile est levée et on aperçoit la balise, perche et la sortie du port de Plouguerneau avec très beau vent par une belle mer. Alors le bateau, avec sa couleur verte, c'est l'espérance, sa voile rouge, ocre, c'est le feu, c'est la puissance, c'est la passion. On voit les gréements du bateau, c'est vraiment l'ancien, comme autrefois, les cordages, les filins, les récifs à éviter. Le bateau vogue à belle allure avec sa grand voile et les deux phoques et le petit Danette qui suit, je veux dire, comme un chien fidèle. Et voici l'arrivée, par un jour très ensoleillé, l'échouage, comme autrefois également,
sur la plage, la grève, devant l'abbaye. Alors l'opération inverse de celle qui avait été faite pour l'embarquement va se faire pour le déchargement, à savoir la chèvre qui avait été transportée à bord du bateau va être dressée à nouveau sur la plage, en prenant toujours les précautions. Et on retrouve ici encore les méthodes de l'ancien temps réactivées qui prouvent que le savoir-faire des anciens est conservé ou retrouvé. Alors le transport de quelques dizaines de mètres va se faire sur le sable, et malgré les planches qui ont été mises pour guider, faciliter l'acheminement, voilà que Notre-Dame-des-Anges verse, mais les anges sont là, la soutenir, et elle est aussitôt remise sur le droit chemin. Alors écoutez, tous ensemble, d'accord, faites vos prises. Vous êtes prêts les prises? Oui. Alors, 1, 2, un effort, 3. Un effort, un troisième effort. Pas trop, non, et la voilà de nouveau, si j'ose dire, sur les rails. En fait, sur des rouleaux, c'est sans doute la méthode que l'on employait autrefois, au temps des mégalithes, pour transporter les menhirs. C'est la seule méthode, la plus astucieuse, et on renoue ici encore avec la tradition. Et voilà, nous sommes maintenant presque au sommet de la plage. Ça va être beaucoup plus facile à acheminer la statue sur la route, au pied du mur de soutènement de cette route. La route goudronnée, qui n'existait pas autrefois évidemment du temps de l'abbaye, puisque l'abbaye, les murs venaient sur la grève primitivement. Voilà, Sainte-Anne fait son dernier chemin routier, si je puis dire. La niche qui était vide depuis des siècles va enfin retrouver sa destination, et je dirais même son destin. 2, 3. Voilà, la force des bras est telle que la statue est déjà dressée. Quelques indications sont données. Une petite anxiété peut-être sur les visages pour la dernière mise en place, mais tout est bien calculé. Tu peux faire le pied. Tu peux faire le pied. Non, ça tu l'enlèves. Faire le pied sur ça. Je la promène. Où tu la prends? Je la promener. Voilà, elle est encore retenue par les cordages. Encore un effort sur les caves. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le gris du Kersanton se marie parfaitement avec le gris du granit local. Si bien que c'est une association, je dirais même un mariage entre les pierres du Léon, le granit de la Berverac, en belle pierre de taille, et la statue Notre-Dame-des-Anges en Kersanton de Cornouailles. Mission accomplie, le bateau lève les voiles et repart vers Plouguerneau, où avec un bon vent et un capitaine hors pair ne tarde pas à regagner son port d'attache.